Je veux que Elvis. tu te tournes, tu marches vers ce portail et ne reviens plus jamais. Elvis, pourquoi tu me fais ça? Passez. Patron, Je ne veux plus voir cette femme dans cette concession. Mets-la hors de ma concession. Elvis. Mets-la dehors. madame, s'il vous plaît. Elvis. Si c'est ce que tu veux, tu l'as. Ça y est, tu viens de rompre. Et tu te dis que tu as pris la bonne décision. Il était temps, tu n'en pouvais plus. Tu devais mettre un terme à cette relation. Dépassé par les événements, tu monologues. Comment elle a pu te faire ça, tu avais confiance en elle? Comment il a pu te faire ça, tu avais confiance en lui? C'est fini, je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne. Ok, mais félicitations, tu as pris ta décision. Mais est-ce une bonne décision? Tu es convaincu que tu es sur la bonne voie parce que tu as eu vent de ceci. Réo, c'est juste que je sors de chez Eve et je l'ai vu avec un nouveau petit ami. Qu'est-ce que cela veut dire? Monsieur, je suis tellement surprise que votre visage soit comme ça. Bien, elle m'a présenté le gars comme son fiancé. Ce n'est pas possible. Attends, combien de temps est-ce que cela existe déjà? Monsieur, ils étaient déjà ensemble depuis très longtemps, mais c'est devenu très sérieux quelque temps après que tu aies voyagé. Merde. On t'a dit. Et c'est en fonction d'une rumeur que tu as mis un terme à ta relation. Juste pour une information, une rumeur, des on-dit. Tu as préféré tout arrêter. Très bien. Mais qu'en est-il de cette information? Es-tu sûr? T'es-tu posé les bonnes questions? Es-tu persuadé qu'on t'a dit toute la vérité? Est-ce qu'on t'a pas manipulé? Est-ce qu'on t'a pas menti? Je les ai vus. Ce gars est un trompeur. Il n'est pas bien. Non. Erika, si c'est vrai, Elvis ne va pas s'en sortir. Je ne peux pas te mentir. Oublie ce gars. Il n'est pas bien. C'est exactement le conseil que je voulais te donner. Il fallait voir comment il arrêtait cette fille. Il était carrément hors de lui. Il s'exprimait tellement l'amour. À l'heure où je suis en train de te parler là, ils sont devenus très en colère l'un contre l'autre. J'ai réussi à mettre mon doigt. Ils sont tellement en colère l'un contre l'autre. Ça, c'est la première étape. Et voilà, c'est bien cela. C'est à cause de ce type de bêtises que 70% des couples se séparent. À cause des rumeurs, ils décident de tout arrêter sans pour autant vérifier ce qu'ils ont entendu. Comment peux-tu renoncer à tes fiançailles, à ton mariage, parce qu'on est venu salir l'image de ton ou de ta partenaire? Au lieu de lui en parler, au lieu d'en discuter, tu préfères rompre et prendre la poudre d'escampette. Ne sois pas naïf, ne sois pas naïve. Asseyez-vous, discutez comme des adultes. Vous n'êtes plus des enfants. Le couple, c'est à deux. Ne laissez pas 3 ou 4 personnes étrangères venir détruire ce que vous avez construit. Ce n'est pas parce que c'est son frère qui te l'a dit, sa soeur qui te l'a dit, ou son ami, que c'est inexorablement la vérité. Ne te laisse pas manipuler par cette personne qui assurément veut profiter de la situation. Confronte ce briseur de couple, cette briseuse de couple, qu'il ou elle répète ce qu'il a dit devant l'élu de ton cœur. Mais de grâce, ne prends pas une décision que tu pourras regretter jusqu'à la fin de tes jours. Comportez-vous comme un vrai couple. Soyez ce couple qui est prêt à rester soudé et uni. Peu importe les problèmes, ils trouveront des solutions. Réfléchis bien avant de rompre. Car tu peux commettre une erreur et perdre à jamais l'homme ou la femme de ta vie. Mon vieux, je suis allé voir les amis de Cynthia qui viennent d'arriver et j'en ai entendu une bonne à propos d'Attila. Cet ordure en a déjà envoyé 8 au cimetière. C'est moi qui serai vainqueur. Tu vas gagner, hein? Facile à dire, tu vas gagner. Comment tu veux gagner si t'es blessé? Explique-moi un peu. Je dois gagner, alors je vais le faire.